Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je me demandais ce que c'était que cette tache-là. Là, là. Et en fait, c'est le reflet de la bougie dans la casse. Tout à l'heure, je disais, mais c'est quoi encore cette tache? Et en fait, c'est le reflet de la bougie. Si je fais vaciller, ça bouge. Voilà. C'est. Bon, voilà, c'était juste. Parce que l'autre jour, je disais, c'est quoi ce truc? Et ben j'ai trouvé. Bon bref, allez, c'est parti. On commence en chanson, parce que juste avant la guidance, j'ai eu cette chanson. Alors attendez que je vous dise. Je vais sur l'ordi, je cherche la traduction. Alors, on y va. Et qu'est-ce que ça me fait? Ce qu'il faut pas. Ok. Alors, le titre, c'est... Alors, c'est Whitney Houston. Et le titre, c'est I Wanna Dance White So Body. Donc, Will of Me. Voilà. Donc, le titre veut dire je veux danser avec quelqu'un qui m'aime. Bon, on y va. Les horloges font grève des heures et le soleil commence à disparaître. Encore assez de temps pour comprendre comment chasser ma tristesse au loin. J'ai tout bien fait jusqu'à présent, c'est la lumière du jour qui me le montre, et quand la nuit tombe, la solitude se fait sentir. Oh, je veux danser avec quelqu'un, je veux sentir la chaleur de quelqu'un. Ouais, je veux danser avec quelqu'un qui m'aime. J'ai été amoureuse et j'ai perdu la tête. Tournoyant à travers la ville, tôt ou tard, la fièvre se termine. Et je me retrouve déprimée. J'ai besoin d'un homme qui tentera sa chance, avec un amour qui brûle assez pour durer. Alors quand la nuit tombe, mon cœur solitaire appelle. Voilà. Et puis après, bon, c'est reparti. Elle dit tout le temps la même chose. Donc voilà, donc c'est la chanson que j'ai eue. Alors qui c'est que ça concerne votre hôte? Vous, voilà, vous interposez, qui est seul la nuit, qui a besoin de quelqu'un pour qui va durer assez dans le temps, que son amour va durer assez dans le temps, voilà. Quand la nuit tombe, mon cœur solitaire appelle. Bon, il y a quelqu'un qui appelle en tout cas la nuit tombée où tout remonte en fait. Où tout remonte. La journée, cette personne fait tout à peu près comme il faut, ou a l'impression de faire tout comme il faut en tout cas. Et, et puis, bah, ça fonctionne pas. Enfin, il y a quelqu'un qui se sent très seul, quoi. Donc, à vous de transposer. Si ça vous retrouvez dedans, et puis bah, si c'est pas vous, bah, c'est une autre énergie, hein, clairement. Voilà, allez, on y va. Guidance généralisée. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, vous adaptez selon votre situation. Moi, je dis par convenance, vous adaptez. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Surtout, surtout, surtout. Allez. Ne vous dites pas, je vais faire ça parce que la guidance m'a dit ça. Non, vivez votre vie. Allez, on y va. Les guides, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Alors oui, à droite et non à gauche. Hop, c'est parti. Bah voilà, bah merci, merci, merci. Donc c'est tout à droite. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Allez, l'oracle esprit animal. C'est parti. Alors, je vais essayer de mettre le micro face à ma bouche, hein, c'est encore mieux. Parce que sinon, vous n'allez pas entendre. Alors, où en est cet autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hein, vous avez pu vous reposer. Alors, pour ceux qui ont travaillé, bah, désolé, hein, j'espère que vous êtes en repos aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que peut nous dire cet autre aujourd'hui? Bon, on a quelqu'un qui va agir, qui est intelligent en tout cas. On a quelqu'un qui réfléchit avec intelligence. Voilà. On a quelqu'un qui rêve mais qui garde les pieds sur terre. Donc quand même, qui rêve mais qui connaît ses possibilités et ses limites. Ok. On a quelqu'un qui peut devenir impulsif, impatient. Quand il a décidé, bah il faut y aller quoi. C'est pas en place. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Ok, bon allez, on a quelqu'un qui veut recommencer, on a quelqu'un qui veut repartir de zéro, on a un nouveau commencement là. On a un nouveau commencement, on a quelque chose qui va recommencer pour de la stabilité. On a quelqu'un qui se sent aussi peut-être en compétition.
Ah, ah. Bon, on a quelqu'un qui veut revenir pour de la stabilité. Ok, on a quelqu'un qui se sent peut-être en compétition, mais on lui dit qu'il s'éparpille. Ok. Quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, là. Il s'éparpille et puis surtout, il se met pas de limite. Vous voyez? Si... Alors, ça peut être aussi une passion débordante. Mais... Alors là aussi, alors il y a un nouveau commencement pour quelque chose de stable. Il peut y avoir de la passion sans limite aussi. Ça peut être un amour en fait inconditionnel aussi. Mais on a quelqu'un qui sent compétition. Bon, on a quelqu'un qui reste, qui va pas au fond des choses. Voilà, bon, ok. C'est ouais, on a quelqu'un qui va pas au fond des choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur l'ours et le cerf, là? On a quelqu'un qui veut un nouveau commencement, qui voit le soleil arriver, hein, clairement. Hein. Bon, on a quelqu'un qui va se sentir libre, qui va développer beaucoup de force et d'énergie pour tout refaire, pour tout recommencer et trouver une certaine stabilité. Ok. Quelqu'un qui se connecte aussi à ses intuitions. Ok. Quelqu'un qui se connecte à ses intuitions et qui le sait au fond, au plus profond de lui-même qu'il faut faire des choses. Ok. On a quelqu'un qui peut avoir une passion sans limite, débordante, inconditionnelle en fait, un amour inconditionnel. On a quelqu'un aussi qui peut rester un peu dans l'isolement et qui se sent en compétition. On a une personne qui maîtrise. Alors moi j'entends jalousie. On a quelqu'un qui maîtrise ça, qui se maîtrise, qui ne dit pas tout, qui ne dit pas qu'il peut se sentir en compétition, qui ne dit pas qu'il se sent seul, qui ne dit pas aussi qu'il peut avoir une passion débordante. On a quelqu'un qui se maîtrise par rapport à ce qu'il a sur le cœur. Et c'est pour ça que du coup, qu'il reste en superficie en fait. Hein. Il va pas au fond des choses. Hein. On a quelqu'un qui peut être séduisant aussi, charmant. Alors, c'est marrant parce que séduisant, charmant, on est tous séduisants ou séduisantes, charmantes ou charmants à notre façon. Quoi. C'est très très général là du coup. Ça, je peux avoir des choses plus axées quand même parce que bon. Ok. Ouais, bon, on a quelqu'un qui se maîtrise par rapport à la souffrance qu'il ou elle a subie en lui, en fait. On a quelqu'un qui se maîtrise. On a quelqu'un qui parle pas de cette souffrance au plus profond de lui-même, là. Ouais, alors, on a quelqu'un qui va développer de l'énergie, qui va se libérer pour repartir sur quelque chose de stable et de concret. Mais ça va rester quand même cette personne va rester très vulnérable, très fragile. Je pense que la moindre broutille, ça va être très compliqué, quoi. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu, hein, qui va prendre le risque de se mettre à nu, mais qui va rester quand même sur une espèce de vulnérabilité, un terrain un peu sensible, quoi. Enfin, pas sensible, c'est pas le mot. Un terrain un peu meuble, vous voyez. Au moindre truc, il s'enfonce, il se cache. Voilà. C'est quelqu'un qui va reprendre un peu de confiance en lui, mais un peu. Pas un truc de ouf, quoi. Pas un truc... voilà, c'est pas quelqu'un qui va arriver en gonflant les épaules, en bombant le torse, en disant c'est moi le plus fort. Non. Non, c'est pas ça. On a quelqu'un qui arrive, mais qui va se sentir très vulnérable face à un éclaircissement, une vérité. Il veut savoir si réellement il est en compétition. Il veut savoir aussi si cette plantation, j'allais dire n'importe quoi. Cette passion... Je sais pas pourquoi j'ai dit plantation. Hein. Cette passion est partagée, il veut essayer de comprendre tout ça. On a quelqu'un qui va pas montrer qu'il se sent vulnérable. Hein. On a quelqu'un qui se maîtrise. Hein. On a quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un aussi qui maîtrise cet amour, qui essaye du moins de maîtriser cet amour, parce qu'à l'intérieur, il maîtrise rien du tout. Mais sur l'extérieur, il ne fait pas voir. Donc on a quelqu'un qui
s'éparpille un peu, qui a pas de limite en fait à l'intérieur, en lui. Il n'y a pas de limite. Au niveau des pensées, au niveau des sentiments, il n'y a pas de limite. En revanche, à l'extérieur, c'est tout autre. On a l'impression qu'il s'en fout. Et tout ça parce que cette personne se sent très vulnérable, en fait. Il n'y a pas... si cette personne avait confiance en elle, on verrait autre chose à l'extérieur. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur le lion et le phénix, là, s'il vous plaît? Il aimerait se libérer, hein, ouais, la guérison. Il aimerait libérer cette souffrance qu'il a en lui. Il aimerait. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va se faire. Mais c'est quelqu'un qui va se sentir très vulnérable. Et quand enfin il sera lâché, qu'il aura dit ce qu'il a sur le cœur, au fond du cœur, pendant ce moment où il va se sentir exposé à nu, en fait, où tout peut arriver, en fait, hein, il sort de sa zone de confort complètement. On a quelqu'un qui va se sentir soulagé, qui va se sentir voilà, ça va enlever un poids, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui, quand il va se mettre à causer, parce que là on voit bien qu'il est fermé, qu'il est renfermé sur lui-même. Hein, donc voilà, il va se connecter à ses intuitions et il va savoir qu'il faut le faire, quoi. À un moment donné, il va savoir qu'il faut lâcher prise, hein, et qu'il faut y aller, quoi. Mais il va rassembler ses forces, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Il va rassembler ses forces, il va mettre de l'énergie, et voilà. Bon, bah, alors il attend. Ok, d'accord, on peut attendre un moment. Hein. Il attend le bon moment, je sais pas. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Alors du coup, comme on a quelqu'un qui est un peu perfectionniste, il attend le bon moment, les bons mots, la bonne façon de faire, le bon endroit. Enfin, oh là là. C'est tout faut que tout soit calculé, quoi. Et puis c'est quelqu'un qui est très nerveux, hein, donc c'est quelqu'un qui ça le fait un peu stresser, hein. Bah du coup il se sent vulnérable, il se sent à découvert, donc oui, du coup ça le fait stresser, hein, ça c'est certain. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui oui, c'est ça, qui se sent nerveux, stressé. Mais il sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il sait qu'il y a plus de temps. Alors il travaille sur sa nervosité. Il travaille sur cet aspect pointilleux là. Voilà, il travaille sur ça. Voilà, il travaille sur prendre confiance en lui. Il essaie en tout cas. Et je pense qu'il attend d'être un petit peu plus sûr, peut-être. Je pense qu'il attend d'être un peu plus sûr de lui. Alors pas de vous, hein, mais de lui. Hein. Quelqu'un qui attend d'être un peu plus stable dans ses bottes. Alors stable, quand je dis stable, c'est stable au niveau nervosité, c'est stable au niveau intuition, c'est stable au niveau gérer son stress. Voilà, il attend qu'il arrive à recaler tout ça en fait pour venir. Voilà. Et comme c'est quelqu'un de pointilleux, faut pas qu'il y ait un truc de travers. Mais il sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Hein. Il sait quand même qu'il faut qu'il se bouge les fesses. Hein. Ça, il l'a bien compris. Hein. Il sait qu'il va falloir éclaircir la situation. Il le sait. Hein. Il le sait et ça le fait stresser. Alors plus il y pense à éclaircir cette situation, plus il stresse. Enfin, c'est le serpent un peu qui se mord la queue, vous voyez. Et quoi d'autre là, s'il vous plaît? Bon, on a quelqu'un qui prend du temps pour lui, ok, parce qu'il tourne en rond. Ben oui, d'accord, ok. Mais il y a une transformation, donc c'est bien ce qu'on vous dit. On a quelqu'un qui va arrêter de tourner en rond, qui va avancer, qui va arrêter de tourner en rond, qui va avancer, qui va enfin, après une petite phase de repos, là, de reprise de confiance en lui, pour moins se sentir vulnérable, on a quelqu'un qui va se lancer, qui va arrêter de tourner en rond. Bon, alors qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Qu'on a quelqu'un qui revient pour quelque chose, où il y a un commencement avec quelqu'un, qui revient avec quelque chose de stable, un commencement, il va y mettre de l'énergie, mais il va se sentir vulnérable. On a quelqu'un qui se sent soit isolé, soit qui se sent en compétition et qui part un peu dans un peu de travers, quoi, sans limite. Mais on a quelqu'un aussi qui maîtrise ses émotions. On a quelqu'un qui maîtrise ses émotions.
Il va y avoir un message, un éclaircissement qui vient du cœur, hein, parce que cette personne veut une stabilité, veut quelque chose de sûr. Mais il attend qu'il soit moins nerveux. Peut-être aussi qu'il attend qu'il y ait moins de nervosité entre vous. On a quelqu'un qui veut se libérer de ce poids, qui actuellement reste dans la superficie, qui ne le montre pas, qui se maîtrise très bien, mais on a quelqu'un qui a besoin de dire les choses et qui va le faire. Mais ça le rend très très nerveux par contre. D'accord. Ça c'est voilà, voilà. Mais il va le faire sur un coup de sang, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, bah là on le voit très bien, hein. Donc il va être impulsif et puis il va se dire bon allez, c'est maintenant, j'y vais. J'y vais, c'est maintenant, faut que j'y aille. Et donc, et là, on voit bien, il lâche prise. Il lâche prise. Et en fait, cette situation est nettoyée, balayée. Et on repart sur quelque chose, hein, sur une harmonie, quelque chose de beau, hein. Il y a la roue qui tourne, là d'ailleurs. La roue qui tourne, et puis il y a une vérité qui éclate, hein. Voilà, hein. Une vérité qui éclate, hein. Donc après, je vais pas faire tout le jeu, mais il y a une vérité qui éclate, oui. Ah bah oui, et puis là, si je prends celle-là, on voit bien que c'est l'énergie masculine qui bouge, là, hein, qui met un coup d'énergie, là, et il y va, quoi, hein. Donc c'est ça, hein. À mon avis, c'est quelqu'un qui va partir sur un coup impulsif, hein. D'un coup, il va se dire, bon, allez, on va pas attendre 10 000 ans, à un moment donné, il va bien falloir se lancer, allez, hop, j'y vais. Voilà, ça va partir comme ça, à mon avis. Ok. Qu'est-ce que... Bah, je vais prendre celui-là, tiens, le tarot romantique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne pour les gens qui regardent cette vidéo? Allez, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, qui nous dit quoi? Qui nous dit que quelqu'un se met un peu des barrières limitantes aussi. Qui nous dit aussi que peut-être un petit peu de jalousie, hein, donc quelqu'un qui se sent en compétition, on a vu tout à l'heure, hein. Mais on a quelqu'un quand même qui va faire des efforts. Bon, bah, écoutez, qui va faire des efforts pour aller dans le positif, hein. Allez, on y va. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça va s'éclairer. Que quelque chose va s'éclairer, quelque chose va se passer. Alors, quelque chose d'intelligent va se passer, et puis on va arriver, enfin, ça va développer de la compréhension, du calme, de la tempérance. On a quelqu'un non, pas j'ai déjà entendu dans des guidances, je critique pas, hein, pas du tout, hein, que là on allait jouer du pipeau. Alors non, on joue pas du pipeau là. Là, c'est quelqu'un qui va lancer une opportunité. Voilà. Lancer une opportunité après un climat un peu tempéré, un climat où on reprend un peu confiance. Voilà. On a quelqu'un qui intelligemment va tempérer la situation pour une nouvelle opportunité, pour envoyer une autre chance en fait, hein, tout simplement. Ou une demande d'autre chance, en tout cas. Mais voilà, il va y avoir une opportunité. Alors, vous la saisissez pas. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça va être un peu timide, ça va être un peu oui, timide. C'est marrant. Voilà, on a quelqu'un qui arrive avec intelligemment, et puis tel le vainqueur, quoi. Tel j'y suis arrivé, quoi. Voilà, ça fait un peu ça, quoi. Ok. On a quelqu'un qui va quand même tenir la route, dans le sens où il va faire ça calmement, gentiment, pour apaiser les choses, et puis quand même qui va reprendre un peu confiance en lui, qui va choper cette force là. Voilà. On a quelqu'un qui est dans le regret, on a quelqu'un qui est aussi ouais, il se prend le chou, hein. Clairement, il se prend le chou par rapport à pardon, à cette opportunité. Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je vais pas la voir? Est-ce que je la lance? Est-ce que je la lance pas? Puis on a quelqu'un qui va reprendre confiance en lui, qui va trancher dans le vif et qui va avancer, quoi. Qui va avancer, qui va se remettre de l'ordre dans sa tête, hein, clairement. Qui va remettre de l'ordre dans sa tête, qui rassemble ses esprits, hein,
voilà, qui reprend de la force en lui pour arriver vainqueur, hein, tout simplement, pour y arriver. Bon, on a quelqu'un qui va agir intelligemment, qui va calmer les choses et qui veut absolument que ça fonctionne. Hein. Il veut une opportunité. Il va tout faire pour avoir cette opportunité d'être avec vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc on arrive avec quelqu'un, il arrive avec quelqu'un, avec quelqu'un. Oh là 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 là, on a quelqu'un qui va arriver avec son message là, avec son message d'amour. On a quelqu'un qui arrive avec et un peu comme si de rien n'était. Voilà. Ouais, on a quelqu'un qui arrive un peu comme si de rien n'était, quoi. Il va faire l'innocent, enfin l'innocence, pas l'innocent dans ses paroles, mais on a quelqu'un qui, oui, qui va faire comme si, comme si de rien n'était, quoi. C'est un peu ça, ouais. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. Hop là, c'est qu'elle est partie, celle-là. Ouais, bah les choses avancent, bah oui. Les choses bougent, elles avancent, il y a du mouvement, ça va avancer. Ça va pas rester bloqué, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et regardez, ça c'est une personne qui veut à nouveau une opportunité parce qu'il est dans le regret d'avoir loupé quelque chose qui pouvait tenir la route. Il est dans le regret de ça, vraiment. Et du coup, il se prend la tête. J'ai loupé cette opportunité, mais comment je vais pouvoir en avoir une autre, tatati, patani. Bon, il se prend le chou, tout seul, hein, tout seul. Mais ça va avancer. Là, on a quelqu'un qui arrive avec son petit message d'amour, qui arrive avec une bonne nouvelle. Les choses avancent. Il y a quelqu'un qui, votre autre, hein, va vous dire quelque chose qui va faire redémarrer l'histoire, en l'occurrence, pour partir sur quelque chose de stable. On a quelqu'un qui arrive en conquérant, en vainqueur, hein, et qui reprend des forces, qui reprend confiance en lui. En même temps, la situation va se tempérer, va se calmer. Entre vous, on a quelqu'un qui arrive pour un engagement, on a quelqu'un qui arrive sûr de lui dans ses émotions et ses sentiments, hein, parce que physiquement, il n'est pas très sûr de lui. Hein. Mais on a quelqu'un qui va se déplacer, qui va se lancer, qui va... Voilà. On a quelqu'un votre hôte arrive avec une bonne nouvelle, parce qu'il regrette, vraiment. Vraiment, il regrette. Il regrette de ne pas avoir saisi cette opportunité. Il regrette de ne pas s'être engagé. Il regrette de ne pas avoir tenu ses promesses. Il regrette tout ça. Et du coup, il se prend grave le chou. Mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans son esprit. Quelqu'un qui est cérébral, hein, et qui va trier tout ce qui se passe dans son cerveau. Et puis enfin, trancher dans le vif en disant, allez, j'y vais, je me lance, j'apporte cette bonne nouvelle, je vais dire ce que j'ai à dire, tant et si bien que la personne en face le prenne comme une bonne nouvelle. Et puis les choses avancent, et ça va avancer vers un engagement. On a quelqu'un qui va vous proposer une opportunité d'engagement, clairement. Il va se mettre en route, hein. C'est quelqu'un qui va il va arriver tel le vainqueur devant vous, là. T'as vu, j'ai combattu mes peurs. Ça va être un peu ça. J'avais peur, mais je l'ai fait quand même. Ça va être un peu ça. C'était un amour éphémère. Hein. Ça n'a pas duré spécialement longtemps. Entre vous, par contre, physiquement, je parle, mais par contre, le lien est là. Hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a quelqu'un aussi qui essaye de freiner ses regrets, ses remords, là, sa nostalgie. On a quelqu'un qui essaye de freiner ça, de retenir ça, quelqu'un qui essaye de calmer, ce conflit intérieur. Pour se lancer. Faut qu'il se calme avant de se lancer. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cavalier de... Ce cavalier là, ce cavalier de bâton, là, cette personne qui va rentrer en action, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bah c'est ça, il y a une transformation, bah oui. Bon, bah oui, on a quelqu'un qui se transforme, on a quelqu'un qui est avec une bonne nouvelle, on a quelqu'un qui bouge, c'est ça. Hein, puis on a des retrouvailles.
Donc voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. On a du plaisir partagé, des retrouvailles, on a quelqu'un qui s'est fait des films, mais les masques vont tomber. Quelqu'un qui se cachait derrière un masque, mais ça va tomber, ça va tomber. Le masque va tomber. Donc, pas de souci avec ça. On y met de l'énergie, on y met du mouvement, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça va bouger. Ça va bouger. Tout de suite, c'est quelqu'un qui est dans le silence, mais c'est quelqu'un quand même qui rêve d'union. C'est quelqu'un qui ne le dit pas, mais c'est quelqu'un qui rêve d'une union. Qui rêve d'être à deux. Tout de suite, vous êtes en silence avec cette personne. Mais on a quelqu'un qui réfléchit, qui est replié sur lui-même, mais qui s'ennuie, quoi. S'ennuie. Hein. Vous courtisez, hein. Dit comme ça, c'est tellement mignon, mais bon, il est bloqué. Je vais bien l'envers. Il est bloqué. Qu'est-ce qu'il bloque? Hop là. D'accord. Ouais, il a peur de se casser la figure. Hein. C'est ça qui le bloque en fait. Hein. Pourtant, c'est ce qui arrive, c'est magnifique. Il y a le bonheur. Hein. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a peur du bonheur. Hein. Peut-être quelqu'un qui a peur du bonheur. Hein. Et puis, il a peur que ça marche pas avec vous. Hein. Que ça marche pas dans le sens où vous vouliez plus de lui, en fait. C'est ça. Hein. Parce que pas de problème. Hein. Il va vous chanter une sérénade là, ça va fonctionner autour, ça marchera avec n'importe qui. Vous allez être sur la vigilance, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui se sent en concurrence et qui veut être plus fort que la triangulaire. Hein. On a quelqu'un qui qui veut y arriver quand même. On a quelqu'un qui va tout mettre en place pour y arriver. Hein. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Hein. Quand même, hein. C'est quelqu'un qui a souffert, qui en a bavé quand même. Ouais. Non, mais pourtant c'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va lâcher prise sur sa trouille. Il attend le moment au plus juste, au meilleur pour lui. Alors, bon, ça peut durer longtemps. Hein. Parce que si à chaque fois on attend le bon moment, c'est qu'il y a un bon moment. Est-ce qu'il y a un bon moment d'ailleurs? Enfin, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a réellement un bon moment pour ça? C'est comme les gens qui disent ah bah j'attends que mes enfants soient élevés. Ok. Tu te prives de bonheur pour attendre que tes enfants, d'accord. Mais tu sais une fois qu'ils seront élevés, ils vont se barrer. Hein. Tu vois. Bon bref, allez. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Ouais, alors peut-être que vous êtes froid ou froide avec lui là en ce moment et ça l'embête. Pour être poli. Hein. Pour être poli. Ça l'embête et ça le rend triste. Bon, on a quelqu'un qui a des addictions là, alors jeux, clopes, drogue. Bon, ok. Ok, on a quelqu'un qui fait des demandes. Hein. Alors quelqu'un qui fait des demandes amoureuses, hein, bien sûr, mais aussi on a quelqu'un qui fait des demandes pour pas trop pointer du doigt, vous voyez ce que je veux dire, qui demande à ce qu'on lui refasse confiance. On a quelqu'un qui va se décider, alors se décider à quoi du coup? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Quelqu'un qui fait des demandes par rapport à l'éloignement, ouais c'est ça, il est pas stable, enfin il est pas stable, c'est pas ça que je veux dire. Il sait pas comment faire. Il a peur qu'on le pointe du doigt. Il a peur. Pardon. Ouh, un petit bâillement, tiens. Il a peur qu'on le pointe du doigt. Il a peur qu'on. Ouais, qu'il soit pointé du doigt, jugé. Ouais. Ouais. Il fait des demandes de par rapport à cet éloignement. On va voir de quoi plus profondément là. Il aimerait
Il aimerait que vous lui refassiez confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Eh oui, d'accord. Alors, on a quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec des façons de faire ancrées. Alors, je sais pas comment dire ça. Qui est... alors, par exemple, un exemple tout bête, hein, si on le quitte, c'est pas la peine de revenir, il ne prendra pas. Bon, et ben là, c'est quelqu'un qui est dans cette façon de voir les choses. Mais il se rend compte que bah, des fois, on peut changer. Donc, il y a des choses qui avancent parce qu'il y a une connexion profonde, intuitive. Il y a un amour profond, là. C'est plus que de l'amour. Vous êtes connectés, en fait. Hein. Et ça le déstabilise. Ça déstabilise son programme. Son programme dans le sens où, quand on est séparé, pour lui... Alors, je sais pas, c'est un exemple que je donne, je sais pas pourquoi celui-là. Hein, quand on est séparé, on se remet pas ensemble. Et ben, c'est quelqu'un qui est en train de changer ses principes. C'est quelqu'un qui est en train de se décider à changer ses principes parce que cette connexion-là qu'il a avec vous ne l'a jamais eu avant. Il se retrouve dans un... C'est peut-être ça qui fait peur aussi. Mais il le comprend, ça, il commence à le comprendre, ou il l'a compris. Il y a les choses qui vont bouger par rapport à ça. Il fait des demandes par rapport à cet éloignement, que ça bouge, que ça revienne dans l'autre sens. D'accord. On a quelqu'un qui a compris que cet amour-là n'était pas comme un autre amour, n'était pas comme les autres amours, et que du coup, ce qu'il a mis en place depuis toujours, un peu se casse la figure. Là, voilà. Et là, du coup, c'est pas très cohérent avec cet amour-là. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je sais pas comment... Oui, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné d'une certaine manière, et là, se rend compte que ça ne va pas, en fait. Parce que cet amour est plus profond que ça. Et il a aussi confiance en cet amour-là. Et ça, peut-être aussi que ça n'est jamais arrivé. Et donc, il a une révélation, là. Il a quelque chose qui se passe en lui, là. Il y a une lumière qui s'allume. Ça fait 2-3 jours déjà dans les guidances que la lumière s'allume. Je veux dire, au bout d'un moment... Ouais, c'est quelqu'un qui, pendant ce temps où vous discutez pas, réfléchit beaucoup. Hein. Voilà. Bah, regardez, réconciliation. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un qui revient. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quelqu'un qui revient pour la réconciliation. Hein. Clairement, on a quelqu'un qui revient vers vous, qui a une révélation, là, et qui se dit, bon, bah, faut que j'y aille. Bah, regardez, il y a une solution qui est trouvée pour venir boire un coup avec vous, hein, pour fêter quelque chose. Hein. Allez, on a une dernière carte ou pas? Je sais pas pourquoi j'en voulais une dernière. Non, il n'y en a pas. Bon, ok, on va s'arrêter là. Bon, on a quelqu'un qui, voilà, qui... Alors, soit qui regarde les guidances, soit qui demande des guidances, soit qui se tire les cartes, pourquoi pas aussi. On a quelqu'un aussi qui écoute son intuition par rapport à la rupture, ouais. Quoi faire, ouais. Donc voilà, on a quelqu'un qui écoute des guidances. Qui écoute des guidances. Ah, mais la mouche. Qui écoute des guidances ou qui fait appel à des guidances pour savoir comment faire, où aller, dans quel sens aller, etc. Mais c'est ça, on a quelqu'un qui était toujours sur un espèce de modèle, de schéma pour fonctionner, et là il se rend compte que ça fonctionne pas. Et c'est surtout que ça lui convient plus, là. C'est surtout que ça ne convient pas parce que cet amour est plus fort que ce qu'il pensait. Et donc on a quelqu'un qui va se décider à bouger. D'accord. On a quelqu'un qui va se décider à prendre à la bonne porte, et à bouger. Donc, on a bien quelqu'un qui revient pour une réconciliation. D'accord. Ça s'illumine dans sa tête. On a quelqu'un qui comprend, qui a un déclic. Pendant cette phase de silence, on a quelqu'un... Ou alors pendant une phase de vacances, où la personne est en vacances aussi, ça se peut. Hein. Temps de repos. D'accord. Week-end, vacances, jour férié. Voyez. Et là, il y a un déclic qui se passe. Et cette personne, elle va revenir, elle va chercher une solution. Là, elle va chercher une solution pour revenir vers vous, pour une invitation, pour fêter quelque chose. Ok. Alors, on va prendre un petit message des anges, et puis après, moi, je vous laisserai là-dessus. Parce que c'est très beau, là, on a quelqu'un qui revient avec la solution pour la réconciliation. Bah, ça va peut-être le titre de la vidéo, d'ailleurs, tiens. Allez, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Une deuxième. Allez, ça roule, une deuxième, on y va.
Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, le temps de l'exploration intérieure c'est le temps de l'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. N'ayez pas peur de ce qui va arriver. Hein, il y a un cadeau précieux qui va arriver là. N'ayez pas peur. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Et puis je vous dis à demain. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Bisous, ciao.